Merci d'avoir fait le choix de cette vidéo. Sois le bienvenu, c'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment prendre sa vie en main, pourquoi et comment prendre sa vie en main, et aussi pourquoi et comment reprendre sa vie en main, puisque tu fais peut-être partie de ces personnes qui aujourd'hui ont le sentiment de subir leur existence, peut-être même d'avoir le temps de ne rien faire, et tu as vraiment envie de ne plus être spectateur de ta vie. Et c'est ce que j'aimerais qu'on partage ensemble dans cette vidéo, des idées, des principes pour que tu puisses agir, t'accomplir et surtout, d'une certaine manière, vivre beaucoup mieux. Dans cette vidéo, on parle de tout ça. Mais juste avant cela, et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Prendre sa vie en main, ou même de façon générale la reprendre en main, est quelque chose qu'on a tous ressenti et que chaque être humain a ressenti un jour au cours de son existence. Le facteur clé, très souvent, quand on regarde et qu'on analyse en fait la vie et les changements qui opèrent dans notre vie, les facteurs clés, c'est la fameuse routine. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que tu l'as déjà constaté dans ton couple, avec tes amis, avec ta famille ou même au travail. La routine, en général, tue, mais la routine est nécessaire, d'une certaine manière, à pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir. Alors comment trouver cet équilibre entre cette routine, peut-être qui va au bout d'un moment fatiguer, qui va frustrer, qui va donner cette sensation d'être spectateur de sa vie, et comment au contraire n'avoir quasiment plus de routine ou modifier ses routines. Quelles sont les astuces, les techniques? J'aimerais t'en parler dans cette vidéo, donc reste vraiment très attentif jusqu'à la fin de façon à pouvoir parler de tout ça. Subir son existence est une des étapes que l'on rencontre le plus quand on prend conscience et qu'on se met à chercher comment prendre sa vie en main ou comment reprendre sa vie en main. Et l'une des principales choses qu'il faut entreprendre, c'est un travail de développement personnel. Alors je sais pas si tu connais le développement personnel ou pas, ou même autrement dit la croissance personnelle. J'ai fait une vidéo récemment dessus, je t'invite à la voir, je te mettrai dans la description, ou d'ailleurs tu peux aller voir sur la chaîne YouTube, dans les dernières vidéos tu la trouveras sans aucun doute. Le développement personnel est un remède un peu miracle, même si c'est une pseudo-science au terme où ce n'est pas quelque chose qui est facilement matérialisable, puisque les scientifiques aiment bien voir factuellement comment les choses marchent ou marchent pas, et malheureusement le développement personnel et puis les techniques qui sont à l'intérieur sont des choses qui sont très souvent psychologiques, neurologiques. On va travailler sur des pensées, sur la croyance, des réflexions, et tout cela en fait on peut pas matérialiser un avant et un après la pratique du développement personnel, tu t'en doutes. Donc prendre sa vie en main passe très souvent et même quasi systématiquement par le fait de se développer personnellement. C'est-à-dire comment puis-je être heureux seul, comment puis-je être heureux avec les choses que j'ai dans ma vie d'ores et déjà actuellement et les choses que je souhaiterais avoir, quel est le processus dans lequel je peux m'inscrire pour avoir un niveau de bonheur augmenté. D'ailleurs, j'aime souvent à rappeler l'un des ouvrages que j'avais chroniqué sur cette chaîne YouTube, la loi Pareto, ou autrement dit la loi 20-80, celle qui décrit entre autres 20% des moments de notre vie vont nous apporter 80% de bonheur. Entre autres, dans les 20% de moments de notre vie qui vont nous apporter ces 80% de bonheur, on a la naissance d'un proche dans notre famille, un couple proche, qu'il soit frère ou sœur, qu'il soit cousin ou cousine, vient d'avoir un enfant, et cet événement, par rapport à notre niveau de proximité avec les gens, va être un moment de bonheur intense qui va nous donner beaucoup de satisfaction, puisqu'à chaque fois que nous allons voir l'enfant, au cours des années, nous allons ressentir ce bonheur que de voir ça, et puis même peut-être pour nous aussi, d'être parents, grands-parents, d'avoir cette plaisir et ce bonheur. Alors évidemment, il y a d'autres sources de bonheur que je te décris pas spécialement ici et maintenant, auxquelles peut-être que tu penses, c'est justement un des points. Donc comment faire pour réussir à venir se concentrer sur ces 20% qui vont apporter 80% de bonheur, pour justement ne plus avoir que 20%, mais avoir 20% ou même 50% de ton temps qui t'apporte quasiment 100% de bonheur. Comment faire pour justement être toujours comblé? Alors évidemment, 100% des moments de ta vie ne vont pas être 100% de bonheur, tu le sais, puisque déjà derrière toi tu as un passé, donc si ce passé ne t'a pas convenu, naturellement tu ne pourras pas atteindre le 100%, mais
l'objectif c'est d'améliorer ce bonheur-là, même si factuellement, matériellement, on ne pourra peut-être pas le quantifier, c'est pas grave. Donc l'un des principes les plus importants pour reprendre sa vie en main ou prendre sa vie en main, eh bien, je vais te mettre le doigt dans le mille, hein, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est quelque chose de difficile et très frustrant. D'ailleurs, j'ai une formation en ligne qui est disponible, tu peux cliquer dans la description pour la découvrir dans mes programmes. Une formation en ligne que j'ai créée en 2020 ou 2019 sur justement le fait de prendre une décision et de la mettre en application. Parce que j'avais beaucoup de personnes qui m'écrivaient, qui m'appelaient et qui me disaient « Ogier, j'ai un problème aujourd'hui, c'est que j'arrive à prendre des décisions plus ou moins bonnes, mais par contre, les mettre en application, que ce soit pour moi ou dans un environnement, parce que c'est aussi la question de l'environnement managérial ou l'environnement familial, la mettre en application, c'est difficile parce que je me heurte à la difficulté, au frottement du changement, à la résistance au changement, aux personnes qui ne veulent pas de mon idée, parce que je sors de la routine traditionnelle dont on a parlé dans cette vidéo. Et donc, comment passer à l'action? Et donc, passer à l'action, c'est toujours quelque chose de très frustrant parce que il faut commencer quelque part. Et j'aime à dire que le meilleur moment pour passer à l'action, c'était il y a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans pour toi. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as peut-être pris une décision, ou tu es peut-être en train d'être dans un processus décisionnel, et bien c'est maintenant qu'il faut passer à l'action, il n'y a pas d'autre technique. Et puis il y a aussi cette forme d'excusite que j'aime appeler et que j'avais découvert dans le livre de David Schwartz, La magie de voir grand. L'excusite, c'est le fait de se trouver des excuses. Alors l'excusite, ah bah je suis pas en bonne santé, ah bah l'excusite de ah bah je suis fatigué, ah l'excusite bah non j'ai pas les compétences. Bref, l'excusite ça bouffe et ça tue l'action, parce que si personnellement je m'étais arrêté à l'excusite de je ne sais pas comment enregistrer une vidéo, j'aurais jamais enregistré cette vidéo. Et d'ailleurs même toi, si tu t'es arrêté à l'excusite de je ne connais pas cette personne, pourquoi j'irais lui parler, peut-être que les gens qui sont dans ton environnement seraient restés des inconnus. Toute personne que nous fréquentons ont été un jour un inconnu. Donc on a tous passé à l'action, on est tous passés à l'action un jour ou l'autre, et l'objectif c'est, dans notre vie, d'essayer de passer à l'action massivement, au maximum, peut-être parfois avec des petites choses, des petites actions qui paraissent pour nous complètement infines, mais qui vont avoir un impact sur notre vie, qui vont faire changer le statu quo et qui vont nous faire avancer. Alors évidemment, quand on veut passer à l'action, c'est souvent qu'on a envie de changement et de nouveautés dans notre vie. Donc comment découvrir et se renouveler, c'est un des points les plus importants. Donc encore une fois, les travaux autour du développement personnel vont te permettre de te découvrir. Qu'est-ce que j'aime faire? Quel est mon profil MBTI? Ah bah tiens, mon profil MBTI, c'est ça. Eh bien, je comprends qu'avec cette personne, ça ne marche pas parce que je ne prends pas l'ascenseur de la communication. Ah bah tiens, la communication, du coup, comment on pratique une communication non violente? Comment on pratique une communication non verbale? Comment on arrive à faire en sorte de bien gérer le mépris des autres envers nous? Toutes ces techniques vont permettre de pouvoir te découvrir et de voir que tu es une personne extraordinaire et que tu es unique, original, et que tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de transformer ce diamant brut que tu es en un diamant poli extrêmement valorisant et valorisé par les autres. Alors pour cela, il faut changer le paramétrage de sa vie, ou autrement dit, selon certains modèles organisationnels, le paradigme de sa vie. Donc le paradigme, c'est de construire, très souvent on commence à changer un paradigme par ses routines. Ces routines, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma chronique le Miracle Morning de Hal Darrold. Le Miracle Morning, c'est le matin miraculeux, dans lequel Hal Darrold présente comment justement mettre en place des routines le matin pour pouvoir faire en sorte de changer le matin, la psychologie que l'on a, de pouvoir d'une certaine manière avoir une énergie débordante avec 6 techniques. Ils appellent ça les savers en anglais, donc les sauveurs, mais chaque initiale du mot savers ont une signification pour que tu puisses un mot technique de t'en rappeler. Et donc on va changer les routines. Changer les routines, ça peut être le matin, changer les routines, ça peut être le soir, mais ça peut être également les manières dont on va interagir avec les autres, avec lesquelles on va dire bonjour à quelqu'un au travail, dans lesquelles on va dire bonjour à quelqu'un, à ses enfants, à son mari, à ses parents. Tout ça pour permettre de renouveler son oxygène et de pouvoir avoir à nouveau conscience des automatismes qu'on a mis en place dans notre vie. Et tout ça, c'est quelque chose d'important. Alors évidemment, la prise de décision pour avancer dans sa vie, c'est quelque chose qui est très important, mais on n'a pas envie personne n'a envie de sortir de sa zone de confort. Et c'est pour ça que j'invite toute personne qui essaie de suivre mes vidéos, de chaque jour se mettre dans l'inconfort. Chaque jour faire quelque chose que tu n'as encore jamais pratiqué. Chaque jour peut-être
paraître idiot de tester quelque chose, mais de le faire. Pourquoi? Parce qu'ainsi tu vas devenir une meilleure personne. Parce que ainsi, pour devenir une personne différente de celle que tu es aujourd'hui, tu dois faire des choses différentes de celles que tu as toujours fait jusqu'à présent, parce que sinon tu ne changeras pas. Donc, aspirer vers un être meilleur, c'est imaginer qui tu pourrais être et partir à la conquête de toi. Donc, l'un des facteurs clés qui personnellement m'a vraiment stimulé, c'est de m'inspirer des autres. Alors au début, évidemment, j'étais dans le sport, je voulais devenir un grand boxeur pied-point, et je me suis intéressé à toutes les méthodologies. Je me suis inspiré de personnes extraordinaires, de mon mentor Christophe Thériault. J'ai étudié, j'ai fait des stages avec lui, etc. Et puis un jour, je m'en suis détaché, tout en continuant à le suivre, vers d'autres courants, vers d'autres réflexions, vers d'autres personnes. Je me suis rendu compte que le centre du monde n'était pas uniquement l'inspiration d'une seule personne, mais que je pouvais être inspiré par d'autres personnes, et que ça permettait, comme on le voit très souvent à travers les vidéos, d'avoir un mentor, même qu'il soit physique ou spirituel ou virtuel, et grâce à ce mentor de pouvoir être inspiré et de rester motivé dans ma vie. Alors passer et prendre le contrôle de sa vie, c'est passer à l'action avec des axes de progression, puisqu'évidemment ce qu'on aime avoir, et d'ailleurs les médias traditionnels le montrent très bien, trop souvent on va s'arrêter à l'événement. Donc comment je peux être aussi heureux que cette personne? Mais cette personne-là, elle est heureuse dans le processus dans lequel elle vit. Et très souvent les gens vont confondre événement et processus. Pour la faire courte, et j'aime rappeler cet exemple, monter une montagne, vouloir monter au sommet d'une montagne, on va se focaliser sur l'événement, être en haut de la montagne, c'est ça qui est important, être en haut du sommet de la montagne. Mais le processus, monter cette montagne, transpirer, choisir sur quelle pierre marcher, choisir quels outils utiliser, etc., etc., tout ça fait partie du processus, et lorsqu'on est dans le fait de passer à l'action et qu'on aime le processus, lorsqu'on se met dans un processus qu'on apprécie pour aller vers un événement, qu'on va atteindre ou pas, le processus va être extrêmement stimulant et va nous permettre d'être heureux. Et c'est exactement ça, c'est d'avoir des routines, donc un processus qui nous rend heureux. Et dès lors que le niveau de bonheur dans ce processus diminue, il est temps de modifier le processus. Et c'est normal. À titre personnel, par exemple, il y a des cycles de ma vie. Alors moi, je travaille beaucoup maintenant que je me connais de mieux en mieux. Je travaille par trimestre, donc tous les 3 mois. J'ai un système d'habitude avec un système d'objectifs pour 3 mois sur différents domaines différents. Et pendant ces 3 mois-là, je vais m'y concentrer. Et parfois, il m'arrive d'avoir envie d'aller au-delà. Par exemple, une idée qui me vient à l'esprit, c'est que je pratique les langues étrangères, j'en pratique 6. Et chaque jour, 5 minutes, avec l'application Duolingo, dont je suis abonné, et je paye pour cette application, puisque j'ai envie qu'elle se développe, j'ai envie qu'elle progresse, j'ai envie qu'elle m'améliore, qu'elle me permette de pouvoir avancer, puis j'ai envie que des gens travaillent pour ça. Et dans cette application, en fait, par exemple, le premier trimestre de l'année 2020, je travaillais exclusivement sur l'espagnol. Et j'étais un peu lassé de l'application, parce que j'étais sur une série de 350 jours d'affilée de cette application, de cette pratique d'application. Et au 1er avril, je suis passé sur l'allemand, j'ai repris l'allemand. Et en fait, j'avais envie de faire plus que l'allemand. Donc, je me suis mis à faire d'autres langues. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que le processus dans lequel je suis, par exemple, sur ce domaine-là, sur le fait d'entretenir et d'apprendre de nouvelles langues étrangères, eh bien, parfois, dans mes routines, j'ai envie de plus que la routine. Et parfois, j'ai envie de moins. Parfois, j'ai, sur cette application, pour reprendre cet exemple-là, parfois, j'ai presque pas envie de le faire. Donc, je me bats pour le faire. Et même quand c'est difficile, et c'est même peut-être les jours où c'est plus difficile, où j'éprouve de plus de satisfaction de l'avoir fait. Parce que j'ai voulu sortir de ma zone de confort. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans un processus que tu vas choisir pour prendre le contrôle de ta vie. Donc encore une fois, pour résumer ces pensées et ces exemples que je viens de te démontrer, l'idée c'est de trouver des solutions et des alternatives, d'être flexible et d'avoir des objectifs qui sont en lien avec ta propre vie. Ça peut être un objectif de semaine, un objectif de mois, un objectif de trimestre, un objectif de semestre, un objectif annuel ou un objectif sur 3 ans. Rien ne t'empêche d'avoir différents objectifs et éventuellement des objectifs les plus loin possibles. Mais si tu n'as pas une vision long terme de ta vie, parce que tu es peut-être étudiant, parce que tu as un job CDD, parce que tu as peut-être envie d'aller vivre dans une autre ville, ou peut-être que tu as envie d'aller vivre dans un autre pays, alors c'est pas grave, construis des objectifs court terme et assieds-toi à être dans un processus qui te stimule, qui te rend vivant. Fais des choix, même petits, et définis les priorités de ta vie. Et encore une fois, adopte le rythme qui te convient dans les processus et essaye chaque jour de faire tous les jours un petit peu, même juste vraiment le minimum syndical, de façon à ne pas perdre la main, parce qu'il vaut mieux faire 5 minutes de sport tous les jours que 1 heure, une seule fois par semaine, parce que le corps s'entraînera bien mieux 5 minutes par jour que 1 seule heure
dans la semaine. Et encore une fois, pour conclure cette vidéo que j'espère t'a impacté, j'aimerais te dire que prendre sa vie en main, ça commence maintenant. Ça commence pas dans 2 jours, ça commence pas il y a 3 jours, c'est maintenant. Quelle est la première décision que tu dois prendre et quelle est la première action que tu dois faire et quelle est cette action que tu vas faire ici et maintenant à la fin de cette vidéo. C'est très important que tu le saches et que tu passes massivement à l'action. Encore une fois, fait est mieux que parfait. C'est pratiquement la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses et à laquelle ça peut vraiment être impactant de recevoir cette vidéo. Tu as le bouton partager qui se trouve en dessous. Sans que ça n'arrête la vidéo, tu peux partager cette vidéo sur Messenger, texto, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, bref, différents médias. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'a impacté, qu'est-ce qui t'a fait sens à l'écoute de cette vidéo en toi. Je suis très intéressé de savoir et d'interagir avec toi, donc n'hésite absolument pas à me le dire dans les commentaires. Et enfin, je t'invite à lire dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin, notamment mes formations en ligne, disponibles en un clic depuis le confort de ton domicile. Passe une très bonne suite de journée et encore merci d'avoir choisi cette vidéo.